Je m'appelle Emma et je vais vous raconter mon histoire. C'était le 31 décembre. J'avais décidé de passer le réveillon seul, loin des grandes fêtes bruyantes. La neige recouvrait le sol et tout semblait calme. Pourtant, quelque chose clochait. Depuis mon arrivée dans cette vieille maison de campagne, le silence était pesant, comme si le temps lui-même ralentissait. À 23h45, alors que je préparais une tasse de thé, l'horloge murale s'est arrêtée, figée sur minuit. J'ai d'abord pensé c'était une panne banale, mais quelques secondes plus tard, j'entendis un bruit sourd venant du grenier, suivi de pas lents. J'ai monté prudemment les escaliers, une lampe torche à la main. En arrivant dans le grenier, j'ai découvert une vieille malle poussiéreuse. Quelque chose à l'intérieur semblait bouger. J'ai ouvert le couvercle et un souffle glacial me traversa. La malle était vide, mais des traces de pas apparaissaient dans la poussière. Se dirigeant vers l'escalier, je suis descendue précipitamment, mais l'atmosphère avait changé. La pendule battait maintenant un rythme étrange, et toutes les aiguilles pointaient sur 12, comme si minuit se répétait en boucle. Les bruits de pas résonnaient maintenant tout autour de moi. En entrant dans le salon, je vis une silhouette floue, debout près de la fenêtre. Elle portait une tenue ancienne, comme sortie d'une autre époque. « Tu ne devrais pas être ici », murmura la silhouette, avant de s'évanouir dans l'air. J'ai tenté de fuir, mais la porte d'entrée ne s'ouvrait plus. Les bruits de pas devinrent des chuchotements. Leur fantôme approche. Alors que l'horloge sonnait enfin minuit, tout devint noir. La dernière chose que je sentis fut une main glacée sur mon épaule. Le lendemain, les voisins retrouvèrent la maison vide. J'avais disparu, mais dans le grenier, la vieille malle était maintenant scellée par une chaîne rouillée. On raconte que chaque 31 décembre, à l'heure fantôme, la maison choisit un